Bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour un nouvel enseignement. Donc, c'est dans la continuité de la thématique connaître Dieu. Voilà, donc, premier enseignement, c'était introduction. On a vu trois verbes pour définir connaître. Donc, on a vu eido, connaître par intuition, par inspiration, ginosko, connaître par expérience, epiginosko, connaître par maturité. Deuxième cours, on a vu connaître Dieu par la parole et le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de connaître Dieu à travers les Écritures. Voilà, parce que c'est l'enseignant par excellence de Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que tout homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et donc, aujourd'hui, on va voir connaître Dieu par la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il n'y aura qu'une seule partie, et donc le titre de cette partie, c'est Quand le Dieu invisible devient visible. Voilà. Donc, en introduction, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le Fils est soumis au Père, car le Fils est envoyé par le Père en son nom. Ça, c'est ce qu'on a vu lors du cours précédent. L'Esprit de Dieu est soumis au Père, car l'Esprit est envoyé par le Père au nom du Fils, et l'Esprit est soumis au Fils aussi bien qu'au Père, car l'Esprit est envoyé par le Fils aussi bien que par le Père. Et on voit notamment dans Jean chapitre 20, verset 22, après ces paroles, Jésus souffla sur ses disciples et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Voilà. Et donc, lors de la nouvelle naissance, pareil, hein, dans Jean chapitre 1, c'est lorsque les hommes ne sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de la semence de la parole de Dieu, qui, lorsqu'elle pénètre dans un cœur, vient produire la vie. Et lors du baptême du Saint-Esprit, on voit également ce même souffle, le souffle du Saint-Esprit, qui vient souffler dans les disciples. Ils sont revêtus de la puissance de l'Esprit. Voilà. Et puis, ils commencent à manifester les œuvres du royaume de Dieu. Alors, première partie, quand le Dieu invisible devient visible. Donc, dans l'Ancien Testament, les peuples se créaient des dieux parce qu'ils avaient besoin d'avoir une représentation de Dieu, enfin de leur Dieu, pour pouvoir croire en lui. Donc, ils avaient des idoles, ils avaient plein de choses qui représentaient la lune, les étoiles, les astres, voilà, ou des créatures un petit peu étranges. Et donc, c'est la raison pour laquelle Dieu a bien mis en garde son peuple sur le fait de ne pas se prosterner devant des idoles, c'est-à-dire devant des dieux étrangers. Donc, Ésaïe chapitre 40, versets 18 à 21. À qui voulez-vous comparer Dieu? Donc, Dieu, c'est-à-dire le créateur des cieux et de la terre. Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et il soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Ésaïe chapitre 40, versets 18 à 21. Donc là, en fait, la parole nous dit que le Dieu créateur des cieux et de la terre, voilà, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, et qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, comment pouvez-vous le représenter? Soit vous allez prendre un ouvrier va créer une idole et un orfèvre va le couvrir d'or, ou celui qui est pauvre, il va prendre un morceau de bois, voilà, il va donner une forme au bois et puis il va se prosterner devant le bois et avec ce même bois, il va l'utiliser pour se faire du feu ou pour se faire de la nourriture. C'est vrai que lorsqu'on regarde le texte comme ça, on se rend compte, waouh, comment les gens peuvent se prosterner devant des éléments de la nature qu'ils représentent comme étant des dieux. Alors, Exode chapitre 32, verset 1, Exode chapitre 32, verset 1, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Alors, comme le peuple d'Israël était resté 430 ans en Égypte, et qu'en Égypte, il y avait une multitude de dieux,
devant lesquels ils se prosternaient. Donc ils étaient habitués à voir les dieux, c'est-à-dire les idoles. Autrement dit, maintenant, lorsqu'ils quittent l'Égypte, bien qu'ils aient pu voir Dieu se manifester dans sa puissance à travers les 10 plaies d'Égypte, dont notamment l'ouverture de la mer Rouge en deux, le fait que le Nil l'eau du Nil a été changée en sang, voilà, les sauterelles, les grenouilles, voilà, toutes ces plaies-là, où ils ont pu voir la puissance de Dieu se manifester. Quand Moïse est monté à la montagne pour recevoir les 10 commandements, il est resté 40 jours et 40 nuits. À un moment donné, ne voyant pas Moïse venir, ils ont dit à Aaron, le bras droit de Moïse, hein, qui était avec Moïse en Égypte, hein, voilà. Lui, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il s'est laissé influencer. Il a dit, ramenez vos bijoux. Il a fait une idole, voilà, le veau d'or devant lequel ils se sont prosternés. Mais pourquoi avait-il besoin d'avoir un veau d'or? Ils avaient besoin de visualiser Dieu, parce que c'est dans cette culture qu'ils avaient évolué pendant ces 430 ans. Mais la Bible nous dit que le Dieu créateur est certes invisible, il est vrai. En revanche, la création atteste du fait qu'il y ait un Dieu. Ça, c'est Paul qui l'écrit dans Romains, chapitre 1, versets 20 à 21. J'ai mis la version seconde 21. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. En d'autres termes, Paul est en train de dire que lorsqu'on observe la création, les perfections, voilà, et la manière dont fonctionne le monde, il est évident qu'il y a un Dieu. En d'autres termes, ceux qui disent qu'ils n'ont pas connu Dieu sont inexcusables parce que la création, et d'ailleurs le corps humain, témoigne et atteste de l'existence d'un Dieu. Donc le Dieu de la création, au commencement, on voit dans Genèse 1,26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Le mot utilisé dans le livre de la Genèse au chapitre 1, on l'a déjà vu pour les plus anciens, c'est le mot hébreu Elohim. Voilà. Et Elohim, c'est Dieu au pluriel. Au singulier, c'est El, E-L ou Eloah. Donc le fait que le mot Elohim soit utilisé, la plupart donc, des érudits vont donner deux explications. La première explication, c'est que lorsqu'il y a une divinité ou une personne qui méritait tout l'honneur, tout le respect, on, on mettait son nom au pluriel pour manifester sa magnificence, pour expliquer sa magnificence. Donc ça, c'est l'explication numéro une. La deuxième explication, c'est que Elohim, au pluriel, donc Dieu au pluriel, correspondrait en réalité déjà à la Trinité, c'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu, voilà, j'insiste bien, hein, il y a un seul Dieu, mais qui se manifeste sous trois entités, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, voilà, qui sont un. Alors, un roi, chapitre 8, verset 60. Ainsi, tous les peuples de la terre reconnaîtront que c'est l'Éternel, donc YHWH, c'est le tétragramme, qui est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et Romains, chapitre 3, verset 30, il y a un seul Dieu. Voilà. Donc là, il faut bien comprendre qu'il y a un seul Dieu, mais que dans cette Trinité qui représente un seul Dieu, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc ça, c'est un mystère, c'est le mystère de la divinité de Dieu. Alors, le Père existe de toute éternité, il est invisible, hein. Donc il est venu se révéler aux hommes et se faire connaître aux hommes par l'intermédiaire du Fils. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ne connaissaient pas le Père. Lorsqu'ils prophétisaient, ils étaient saisis par l'Esprit de Dieu. Ils commençaient à parler au nom de Dieu, puisque le prophète, c'est messager de Dieu. Mais ils n'avaient pas de relation ni de communion avec Dieu. Donc le Fils, qui est de toute éternité avec le Père, lui est venu révéler le Père. Et donc ça, on le voit dans Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître.
Le mot connaître, donc c'est un autre mot qui s'appelle exégéomai, voilà, qui veut dire détailler un enseignement, déclarer des choses relatives à Dieu. Donc lui, il est venu révéler Dieu de manière précise. Les versions anglophones, voilà, vont dire, donc la King James, c'est il est venu donc annoncer, annoncer le Père. La Nive, il est venu nous révéler Dieu. Et donc la version Amplified, personne n'a jamais vu Dieu, son essence, sa nature divine, le Dieu unique et seul engendré, c'est-à-dire le Fils unique qui est dans la présence intime du Père, l'a expliqué, voilà, et a interprété et révélé la merveille impressionnante du Père. Bon, là, c'est vraiment amplifié, hein. Mais c'est intéressant de... Attendez, j'ai un petit souci. Voilà. C'est vraiment amplifié, mais les éléments qu'ils ont intégrés sont intéressants. Alors, le Fils de Dieu est venu rendre visible le Père, hein. Donc, je reprends, hein. Donc, le Fils de Dieu, un, il est venu faire connaître le Père. OK? Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Petit b, le Fils de Dieu est venu rendre visible le Père. Jean chapitre 6, verset 46, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Et donc, le Père est visible à travers le Fils. Ça, on le voit dans Jean chapitre 14, verset 8 à 9. C'est Jésus qui parle avec ses disciples. Il dit, si vous me connaissiez, donc c'est ginosko, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Petit rappel, ginosko, c'est le connaître par expérience. Donc là, si je retranscris, Jésus est en train de dire, si vous connaissiez mon Père par expérience, vous connaîtriez par expérience aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez par expérience et vous l'avez vu. Alors le disciple Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, ginosko, donc tu ne m'as pas connu par expérience. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Là, Jésus est en train de dire que celui qui arrive à connaître le Fils par expérience voit le Père. En d'autres termes, on voit le Père à travers le Fils quand on connaît le Fils par expérience. Donc on voit que ce n'est pas c'est pas une connaissance légère de premier niveau, c'est une connaissance expérimentale. Donc lorsque quelqu'un connaît le Fils par expérience, il commence à voir le Père à travers le Fils. Ensuite, voir le Père à travers le Fils par les yeux de l'Esprit. Jean chapitre 14, verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Alors là, il y a un mystère là. Comment les gens peuvent voir le Père à travers le Fils si le Fils n'est plus là? C'est parce que l'une des missions du Saint-Esprit, c'est de révéler le Père et de révéler le Fils. Ça, on le voit dans Jean 16. Donc ça, Jean 16, il faut le lire, hein. Et à un moment dans Jean 16, alors je ne me rappelle plus exactement le verset, il dit, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il vous dira ce qu'il a entendu, et il vous annoncera les choses à venir, car il prendra de ce qui est à moi et me glorifiera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prendra de ce qui est à moi et me glorifiera. C'est à partir de Jean chapitre 16, à partir du verset 7. Voilà. Et donc j'ai mis un petit extrait de Life in Christ de Charles Spurgeon. Ce monde a vu notre Seigneur Jésus pendant très peu de temps, mais maintenant il ne le voit plus. Il ne l'a vu qu'avec l'œil extérieur et d'une manière charnelle, de sorte que lorsque les nuages l'ont accueilli et l'ont caché à la vision corporelle, ce monde spirituellement aveugle l'a complètement perdu de vue. Cependant, parmi les foules d'aveugles, il y avait quelques hommes choisis qui avaient reçu la vue spirituelle. Le Christ avait été vu pour eux une lumière. Il avait ouvert leurs yeux aveugles et ils l'avaient vu comme le monde ne l'avait vu. Nous qui avons la même vision, nous le voyons encore. Lisez attentivement les mots du verset qui précède.
Encore un peu de temps et le monde ne me voit plus, mais vous me voyez. C'est une marque distinctive du véritable disciple de Jésus que de voir son Seigneur et Maître. Attendez, que de voir son Seigneur et Maître, alors qu'il ne peut être vu par l'œil corporel. Il le voit intelligemment et spirituellement. Il connaît son Seigneur, discerne son caractère, l'appréhende par la foi, le contemple avec admiration. Donc là, on voit que le Seigneur, lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, la présence de Dieu ouvre ses yeux spirituels et commence à voir celui qui ne voyait pas. Donc, le Père se voit à travers le Fils par les yeux de l'Esprit. Le Fils de Dieu est l'exacte représentation du Père, hein. Ça, on le voit dans Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le mot image, c'est icône, qui veut dire il est la représentation du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc le verset 3 dit que le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc l'empreinte, c'est le mot caractère, c'est le mot grec, voilà, caractère, qui veut dire l'expression exacte d'une personne ou d'une chose, reproduction précise en tout point. Donc le Fils est l'exacte représentation du Fils. Donc lorsque le Fils parlait, c'est de la même manière que le Père parle. Lorsque le Fils guérissait, c'est de la même manière que le Père guérit. Lorsque le Fils agissait, c'est de la même manière que le Fils agit, c'est que le Père agit. Donc le Fils est l'exacte représentation du Père. Et donc, c'est l'une des raisons pour laquelle les religieux, là, les Juifs, cherchaient à faire mourir Jésus. Parce que lui se faisait l'égal de Dieu. Or, selon la loi, c'était une abomination, un blasphème. Donc Jean chapitre 5, verset 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jean chapitre 5, verset 18. Et donc là, l'équation est simple. Fils de Dieu égale Père, Père égale Fils. On le voit ça notamment à partir de Jean chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà. Donc le Saint-Esprit est l'exacte représentation de Jésus. Jean chapitre 14, verset 16. Jésus dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le mot grec pour autre, c'est le mot grec allos, signifie un autre de la même sorte. Donc pour autre, il y a deux mots grecs, hein. Il y a allos, voilà, signifie un autre de la même sorte, et il y a hétéros, signifie un autre d'un genre différent. Quand Jésus dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, donc le Fils est identique au Père, et le fait que Jésus dit un autre consolateur en utilisant le mot grec allos, Jésus est en train de dire que l'Esprit de Dieu est identique au Fils. Donc le Fils égale le Père égale le Fils, et le Fils, Jésus-Christ, égale le Saint-Esprit, allos, un autre de la même nature que lui. Donc du temps des disciples, les disciples ont pu connaître le Père à travers le Fils. Désormais, le Fils est auprès du Père. Donc, les chrétiens, les contemporains, connaissent désormais le Fils et le Père à travers l'Esprit de Dieu. Donc, on voit qu'on n'est pas du tout dans la religiosité. C'est-à-dire que maintenant, il faut comprendre que celui qui donne sa vie à Christ, Dieu vient vivre en lui par son esprit. Donc, le Saint-Esprit est dans l'individu, au niveau de son esprit. Et progressivement, cet esprit va commencer à transformer l'intelligence de la personne. Ça, on le voit dans Romains chapitre 12, verset 2.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, plus le Saint-Esprit commence à renouveler l'intelligence, plus la vue spirituelle commence à être claire, et plus maintenant, la personne commence à connaître le Père et le Fils grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, par la transformation de son intelligence, et à travers la méditation des Écritures, où l'Esprit de Dieu maintenant va permettre de connaître le Père et le Fils à travers la méditation de la parole. En d'autres termes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont identiques en nature. Voilà. Le Père, c'est la source d'eau vive. Le Fils, c'est la vie. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie. On voit ça dans Psaume 36, 10. La source d'eau vive, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, je vois la lumière. Jésus, le Fils, c'est la vie abondante. Zoé. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et l'Esprit, c'est l'esprit de vie. Romains 8, 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché de la mort. Donc là, en fait, on voit que que Dieu, Elohim, voilà, le Dieu, il y a un seul Dieu, hein, c'est la vie, mais dans cette Trinité, nous savons qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Chacun, c'est la vie, mais on peut voir la manifestation de la vie d'une manière différente pour chacun. Le Père, c'est la source d'eau vive, c'est de lui que vient la vie. Le Fils, c'est lui qui donne la vie, et l'Esprit, c'est lui qui manifeste la vie. Donc, qu'est-ce que la Trinité? C'est l'unité de trois personnes divines qui se distinguent par leur personnalité. Voilà. Donc, on a vu que dans Genèse, c'est Dieu Elohim. Donc, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils a dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Jean 16, 28. Ensuite, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? L'Esprit, lui, il est venu à la création lorsque le Père, dans Genèse 2, 7, il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Donc Dieu a soufflé dans l'homme qui est devenu un être vivant. Et Job 33, 4 dit, l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc on comprend que l'Esprit de Dieu a participé à la création du monde puisque lui, c'est lui qui manifeste la puissance de Dieu. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est dans Jean chapitre 20, verset 22, Jésus se présente devant ses disciples, il souffle sur eux, il leur dit, recevez l'Esprit. Alors qu'est-ce qu'on comprend là? C'est que le Fils est sorti du Père. D'accord? L'Esprit est sorti du Père et du Fils. Jésus souffle sur les disciples, il sort donc du Fils, mais lors dans la chambre haute, il a dit, je prierai mon Père, il vous enverra l'Esprit. Donc on voit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, mais que la manifestation se fait de manière différente. Cette subtilité, il faut bien la noter, parce que pour connaître Dieu, c'est important à un moment donné de rentrer dans la subtilité et de comprendre que Dieu est un. Voilà, j'insiste vraiment, il y a un seul Dieu. Voilà. Mais la Trinité, c'est l'unité de trois personnes divines qui se distinguent par leur personnalité. Et quand on médite les Écritures, on voit que la manifestation est différente selon que ce soit le Père, selon que ce soit le Fils, selon que ce soit l'Esprit de Dieu. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que pour connaître le Père, il faut passer par le Fils. Mais aujourd'hui, le Fils est auprès du Père. Donc pour connaître le Père et le Fils, il faut passer par l'Esprit. Toute personne qui donne sa vie sincèrement à Dieu reçoit l'Esprit de Dieu. Et donc l'Esprit de Dieu, par la méditation des Écritures, va révéler le Père et le Fils. Et donc, personne ne peut connaître Dieu le Père et Dieu le Fils véritablement sans avoir reçu le Saint-Esprit. En d'autres termes,
La religiosité ne permet pas de connaître Dieu intimement, puisqu'elle va donner de la connaissance, certes, mais l'Esprit de Dieu, lui, va donner la révélation et l'intimité et la communion. Donc c'est ce point-là qu'il faut noter. Voilà, donc c'est la fin de notre enseignement, enseignement numéro 3, et nous nous retrouvons très bientôt pour un prochain enseignement. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. À très bientôt.